Lorsqu'il évoque les conditions du contrôle judiciaire de son client, il parle d'aberration. À la sortie de l'audience, l'avocat de Marcel Jacob veut encore croire que la justice acceptera de le modifier et que le grand-oncle du petit Grégory pourra rentrer chez lui. Oui. Les arguments ils sont simples. Le fait que Marcel Jacob vive là où il est actuellement ou chez lui, ça ne change pour l'accusation et pour la justice rien. Pour lui, c'est un pas de géant. C'est-à-dire qu'il n'en peut plus, il faut qu'il rentre chez lui. C'est aujourd'hui une question de survie. Et je l'ai plaidé en demandant à la justice de faire, pour une fois, preuve d'humanité. Marcel Jacob et son épouse Jacqueline sont soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement et le décès du petit garçon de 4 ans, retrouvé mort dans la Vologne le 16 octobre 1984. Les enquêteurs pensent qu'ils pourraient être les corbeaux qui, par leurs lettres et appels téléphoniques, empoisonnaient la vie de la famille Vimin à cette époque. Aujourd'hui, à la Cour d'appel de Dijon, le parquet s'oppose à la modification du contrôle judiciaire de Marcel Jacob. Pour le procureur général, pas question de compromettre les auditions respectives des deux époux qui n'ont pas encore eu lieu. Elles se dérouleront les 10 et 17 novembre prochains. 2 dates qu'attendent avec espoir les parents du petit Grégory. Il y a un calendrier qui est prévu, ce que nous avons d'ailleurs souligné. On sait que des auditions interrogatoires sont prévues. Ça va être des auditions sur le fond et c'est effectivement ce qui importe bien évidemment aux parties civiles de connaître les éléments qui vont être donnés dans le cadre de ces auditions. Vendredi, c'est Jacqueline Jacob, cette fois, qui demandera pour sa part la levée complète de son contrôle judiciaire et donc le droit de rentrer chez elle. Puis l'après-midi, vers 16 h, la chambre d'instruction rendra ses décisions.